Yo rogodman saile saidan funda na zap kulanga yo Burkina Faso. Gizes à toute l'Afrique, Gizes à l'AES, Gizes à la Kodo Family. Ici c'est pas là-bas, mais là-bas c'est pas ici c'est pas au Tchos c'est pas ici c'est au front. Yes I, où c'est dur, c'est le dur passe. Le plus dur est déjà fait, on avance vers la paix. Et bientôt, je viens avec un nouveau single intitulé Le sang à ma main s'est gâté. Les humains ont perdu le niveau, le réseau du cerveau, ils s'arrachent la vie pour le gâteau. Na funda na zap kulanga yo. Kodo Family. Ciao ciao. Disais à vous. Vous pouvez ne pas nous aimer, moi, ma personne. Vous pouvez ne pas m'aimer, mais vous devez aimer votre pays. En me faisant du mal, il ne faudrait pas confondre le pays. Et donc, la politique dans le domaine de la communication va devoir aller dans ce sens-là. Et nous serons obligés donc de recadrer la communication sur tous les aspects. Et c'est cette ligne de conduite qui sera donc adoptée. Sorry. Avec vous, on parle de cette chasse à l'homme, notamment du projet machiavélique que la France serait en train de tisser dans l'ombre pour mettre hors d'état de nuire les dirigeants africains qu'elle considère comme, on va dire, indésirables. Alors en effet, c'est un plan, c'est un rapport très accablant, mais surtout très bien détaillé. Le service de renseignement extérieur russe rapporte des faits très troublants en ce qui concerne la stratégie française en Afrique en général, mais surtout au Sahel en particulier. L'Élysée chercherait des opportunités de revanche politique après ce qu'il perçoit comme étant la perte d'influence française en Afrique. Et tenez-vous bien, le rapport indique clairement qu'Emmanuel Macron, le président français, apparemment fasciné par l'opération américaine visant l'enlèvement du président vénézuélien Nicolás Maduro, aurait chargé ses services secrets de lancer un plan d'assassinat contre des dirigeants africains indésirables. Écoutez plutôt un extrait de ce rapport. L'ingérence de la France dans la tentative de putsch du 3 janvier au Burkina Faso, fort heureusement déjouée, ne fait plus aucun doute. Les putschistes avaient reçu l'ordre d'éliminer physiquement le président Ibrahim Traoré, figure de proue de la lutte anti-néocoloniale. Paris comptait sur ce coup pour rétablir un régime pro-français à Ouagadougou et affaiblir le mouvement pour la souveraineté et le panafricanisme en Afrique. Alors le service de renseignement extérieur russe va plus loin, selon lui. Malgré les échecs répétés du plan machiavélique français, Paris ne se fatigue pas. La France cherche à créer des conditions d'un coup d'État au Mali. Leur attention est désormais focalisée sur la déstabilisation de la situation dans les pays indésirables de la zone saharo-sahélienne, en utilisant des groupes terroristes locaux et, bien sûr, le régime ukrainien qui fournit aux combattants des drones et des instructeurs. Attaques de camions-citernes, tentatives de blocus des villes, terreur contre les civils, autant d'actes qui convergent vers un seul objectif, celui de créer les conditions d'un coup d'État contre le président Assimi Goïta. Paris continue de chercher des moyens de semer le chaos également en République centrafricaine. Alors les récentes tentatives de déstabilisation en Afrique arrivent à un moment très intéressant. Le président français appelle récemment, dans ses récentes prises de parole, la France à retourner en Afrique. Écoutez. Il y a 15 ans, nous étions une puissance bancaire et financière en Afrique. Tout le monde a vendu. La faute à qui, à quoi? Les régulations, nous dit-on, très bien, c'est qu'elles sont idiotes. Parce que la vérité, c'est que c'est repris par d'autres. Et il y a une pusillanimité de beaucoup qui n'est plus compréhensible. Et donc j'ai demandé là-dessus au ministre de vraiment revoir les choses en profondeur. Et au fond, amenons des groupes français de plus en plus nombreux en Afrique, mais amenons ceux qui ont faim. Ceux qui ne se comportent pas bien et ceux qui n'ont pas faim, il ne faut plus les emmener. Par contre, il y en a beaucoup, des PME, des start-up, des ETI, qui ont envie de bien travailler de manière respectueuse dans cet esprit de partenariat. Il faut y aller à fond. En tout cas, c'est un partenariat auquel je crois, dans lequel on a démontré de l'efficacité, sur lequel il y a une bataille des narratifs, il est fondamental. Et donc là, il faut continuer d'avancer.
Alors Emmanuel Macron appelle clairement à renouer avec les pays du continent, que ce soit diplomatiquement, économiquement, et désormais au travers de ce rapport du service des renseignements extérieurs russes, eh bien par la force aussi, s'il le faut. Alors, autre chose très importante à préciser, c'est que ces dirigeants africains indésirables, puisque c'est ainsi que Paris perçoit les présidents tels que Ibrahim Traoré, Abdourahmane Tiani ou encore Assimi Goïta, ces chefs d'État-là ne se limitent pas seulement aux chefs d'État sahéliens, Madagascar, où des manifestations populaires ont tout récemment mené le colonel Michael Randrianirina au pouvoir. C'est aussi dans la ligne de mire de la France. Écoutez. Madagascar est un autre sujet d'attention destructrice de la direction française où, en octobre 2025, des forces sont arrivées au pouvoir, prenant le cap du développement des relations avec les BRICS. Paris étudie des moyens de renverser le nouveau président, Michael Randrianirina, et de restaurer un régime loyal. Alors, je tiens à préciser que c'est pas la première fois que Paris mène des coups d'État néocoloniaux en Afrique. Au-delà de son passé esclavagiste et colonialiste français en Afrique, Paris a une longue liste de figures de l'indépendance africaine présumément tuées avec l'implication des services secrets français. Je vais faire mon possible pour que mon pays se passe de la France. Lorsque ton pays est sale et manque de paix durable, tu ne peux lui rendre sa propreté et son unité qu'en le lavant avec ton sang. L'impérialisme tremble. Il tremble parce qu'ici à Ouagadougou, nous allons l'enterrer. Ils veulent coloniser la Libye à nouveau. C'est un complot colonialiste. Années, je ne sais pas si c'est 10 ans ou moins ou plus, nous aurons l'obligation de retourner aider ces pays africains. Ça n'est pas la Chine, la Russie et Wagner qui vont apporter des solutions durables aux très grandes difficultés que connaissent ces pays africains et leur population. On aborde un sujet qui est très politiquement incorrect, c'est-à-dire quelque part, pardonnez-moi, mais recoloniser d'une certaine façon ces pays-là, ne serait-ce qu'économiquement parlant. Ce qui est notre destin commun à nous Européens, c'est la Méditerranée et l'Afrique, où notre destin se joue. Et donc nous avons en permanence essayé, nous Français, d'entraîner les Européens dans cette prise de conscience de la nécessité d'agir collectivement en Afrique et en Méditerranée. Et je suis absolument désolé de voir l'échec de nos engagements au Sahel. Et je pense que de toute façon, nous aurons à nous reposer la question. Voilà. Nous sommes en guerre. Sorry. Dieu créa l'homme noir et l'homme noir créa le style. Clara. Clamart. Ne dépendra que de vous. Je crois qu'on a oublié de nous dire merci.